Par contre, quand tu cherches des clients, et qu'avec le client, avec ta gentillesse, avec ta bienveillance, avec ton amour, tu vas connecter avec une part de lui qui est complètement différente de sa logique. Tu dis, tu sais quoi? C'est risqué ce qu'on va faire. Et par contre, la récompense, elle va être énorme. C'est-à-dire que, tu sais, moi j'aime bien cet adage qui dit en fait, plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Tu me dis, ouais, moi je suis coach. Je dis, ben non, t'es marketeur en fait. Parce que la première vente que tu dois te faire, c'est la vente que tu te fais à toi-même. Alors, bienvenue Yannick dans cette interview. Ça me fait trop plaisir de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Mais je suis honoré, Giacomo, Jack. Je sais plus, tu vois, mais je suis vraiment extrêmement Giacomo. heureux. Ouais, je suis vraiment très heureux de t'avoir, d'être avec toi, parce que tu fais partie des personnes qui sont importantes pour moi à plein d'égards, parce C'est que gentil. au moment où j'étais connu de personne, voilà, tu m'as filé un coup de main en fait, et tu m'as tendu la main en fait, et en m'aidant à promouvoir mon programme, voilà, tu fais partie des gens à qui je dois aussi beaucoup ma réussite. Donc, je tiens à te remercier vraiment beaucoup pour ça. C'est gentil, merci. En plus, C'est un honneur, vraiment. on retrouve la mention dans le livre. Alors, Ouais. c'est moi qui te remercie encore plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu es de Toulouse. Chocolatine ou pain au chocolat alors? Ah, chocolatine, 10 000 fois. Mais en même temps, je ne suis pas non plus un intégriste de la chocolatine quand même. Alors, ça va. Mais je trouve que, en tout cas, il y a des pains au chocolat qui ressemblent vraiment à des chocolatines. Mais je suis Voilà, c'est ça. chocolatine. J'ai un pote qui vient de Toulouse. Chaque fois, il se fait chambrer avec ça. Mais Oh, ouais, c'est ça. intéressant. Du coup, pour toi qui nous regarde cette vidéo, ben, je te présente Yannick Alain, s'il faut encore le présenter. Alors, dans le livre, il y avait une anecdote où tu disais c'était Yannick comme Yannick Noah et Alain comme Alain Delon. Ouais, C'est assez c'est vraiment drôle. ça. Du coup, tu es entrepreneur, formateur, conférencier et auteur. Tu as plusieurs formations à ton actif, Master Influence, Master Life. Tu as co-créé aussi la Neuro Business School avec ton poteau, Ouais, David avec David Lefrançois. Lefrançois, ouais, absolument. Puis je crois que c'est dans la deuxième édition que je vous ai connus les deux. Ouais. Et puis tu as aussi co-créé ben, la journée de l'audace. Donc ça, c'est en présentiel. Et c'est maintenant quelque chose qui se fait dans plusieurs villes de France, ici en Suisse aussi, en Belgique, Algérie, et puis un peu Ouais, il partout, y en a un au peu partout. Canada. Au Canada, il y en a partout. En fait, maintenant, c'est génial. Ouais. Et tu as sorti aussi ton livre, Les gentils aussi méritent de réussir. Ouais, absolument. Et Ma grande fierté du moment, ouais. oui, il est vraiment, on va en reparler plus tard, mais c'est vraiment un livre qui se lit vraiment super bien. Et puis ceux qui te côtoient, ben, ils disent que tu as un agenda de ministre. Alors comment tu fais pour tout gérer? Comment tu fais? Voilà. C'est quoi Ouais, ton j'ai une truc? assistante, j'ai la chance d'avoir une assistante qui gère mon temps et qui met le haut là des fois, qui me dit Yannick, tu prends trop de rendez-vous, Yannick, tu dis trop oui à machin. Donc du coup, elle ajuste en tout cas mon agenda. Donc ça, je pense que c'est une grande partie de mon organisation est liée à Katia, cette femme depuis qu'elle est dans ma vie, comme Mhm. Stéphane et comme les gens de mon équipe en général, rend ma vie beaucoup plus douce en fait et ça me permet de me concentrer aussi beaucoup sur ce que j'aime faire et ce sur quoi je suis profondément efficace. Donc du coup, ça m'aide énormément en fait, ça. Ça m'aide Ouais, énormément. Enfin, moi, ouais, ma manière en tout cas de gérer mon temps, c'est d'avoir une assistante à qui je délègue un maximum de choses. Je pense que ce qu'il y a de difficile quand on délègue, en tout cas moi, une de mes difficultés quand j'ai commencé à déléguer, ça a été de lâcher. C'est pas de faire ouais, confiance parce que comme j'embauche des gens sur des valeurs, rarement trop sur les compétences. C'est pas quelque chose c'est important, les compétences c'est très important, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Mon critère numéro un, Mhm. ce sont les valeurs. Et donc du coup, après c'est apprendre à lâcher et à dire que la personne elle est là justement pour que tu aies moins à porter sur tes épaules et pour que tu puisses être à ton meilleur. Et comme moi, après, j'ai été à mon meilleur, bah, tu vois, du coup, dans la partie relationnelle, la partie interview, la partie création Mhm. de contenu, animation de communauté, tout ça, bah, du coup, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Ouais. C'est l'importance de s'entourer de bonnes personnes. Et puis ça te permet Ouais, de, justement vraiment. que tu puisses vraiment te concentrer sur ton super pouvoir. Oui, c'est complètement ça en fait. Je te remercie Mhm. d'utiliser ce mot, mais c'est vraiment ça. Tu sais, on est dans un monde dans lequel on est tellement habitué en fait à ce que travail c'est souffrance, travail Ouais. c'est difficulté, travail c'est labeur. Je sais pas si toi tu as eu ça, tu as ça en Suisse ou en Italie, mais c'est très, tu sais, nous en France c'est très, le travail ça doit être difficile. Si t'en chies pas, si c'est pas compliqué, c'est que t'as pas vraiment travaillé. Et du coup, essayer de sortir de ça, pour moi, ça a été quelque chose de compliqué. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai eu du mal à lâcher. Non, non, mais je vais le faire pour toi. Non, non, mais je vais t'aider. Des fois, en fait,
j'ai l'impression qu'il faut que tu sais, ce soit difficile pour moi pour y arriver. Et en fait, du coup, le fait d'avoir une équipe, ça m'aide moi énormément. Voilà, le fait d'avoir une équipe qui me soutient, qui m'aide, ouais, c'est quelque chose. Voilà, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, et je n'aurais pas la réussite que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas sélectionné la bonne équipe avec moi. Et donc c'est vrai que je pense qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui se lance est un sélectionneur de base en fait. Et souvent en fait, on croit qu'on doit accumuler les compétences, accumuler les qualités, alors qu'en fait non, on doit juste trouver les personnes qui ont ces compétences, ces qualités, et trouver le moyen, de trouver le mode de rémunération de base qui permet de commencer avec quelque chose. Moi, la première nourriture que j'ai offert aux personnes qui ont travaillé avec moi quand j'avais pas d'argent, c'était l'inspiration. C'était la seule nourriture que je pouvais leur donner et dont j'étais équipé pour pouvoir leur dire, suis-moi, ça va être chouette en fait. C'est un beau projet. Et tu sais quoi, si ça paye, ça va payer fort et tu seras bien rémunéré pour ça. Et du coup, c'est ce qui a permis par la suite en fait à une belle équipe de se construire. Et puis il y a des gens qui sont restés, des gens qui sont partis, tu vois. Mais tu vois, ça m'a permis en tout cas de me starter. Au début, souvent les gens me disent, ouais, mais au début quand t'as pas d'argent, comment tu fais? Bah déjà, si toi t'as pas foi en toi, qui aura foi en toi? Tu vois? Et moi, j'ai pas raconté de salade aux gens qui sont venus avec moi. J'ai dit, tu sais quoi? C'est risqué ce qu'on va faire. Mais par contre, la récompense, elle va être énorme. C'est-à-dire que, tu sais, moi j'aime bien cet adage qui dit en fait, plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Et donc j'ai amené les gens là-dedans. Je leur ai dit, oui, c'est un peu risqué, mais c'est comme si on était associés, toi et moi. Et tu vas voir que à un moment donné, quand ça va payer, ben, ça payera pour toi aussi. Et du coup, au début, j'ai payé plus cher les gens avec qui j'ai travaillé, mais c'était pas grave. Parce qu'au final, si je les payais plus cher, ça veut dire que moi aussi, j'avais fait de l'argent. Donc c'était chouette en fait. Après tu es obligé d'optimiser parce que sinon tu peux plus en fait à un moment donné être dans cette logique en fait de quand tu arrives à un certain niveau de chiffre d'affaires. Mhm. Au début, tu les payes à l'inspiration, tu les inspires, ils viennent avec toi, tu les payes à la com, donc tu payes plus cher. Et après, tu peux te permettre de payer les gens plus au coup par coup, tu vois. Et tu as un peu plus de levier financier pour pouvoir en fait gérer ta boîte. C'est un peu plus, en tout cas, voilà. Je sais pas pourquoi on en arrive là, mais je trouve que c'est intéressant. Je sais pas. Tu as su fédérer en tout cas les gens autour de toi de par Ouais. ta gentillesse et puis ta Ouais. bienveillance et Je crois puis les le amener projet. avec toi, quoi. Ouais, je crois qu'il y avait de la gentillesse, il y avait de la bienveillance, c'est toujours en toile de fond chez moi, comme chez toi Ouais. d'ailleurs. C'est quelque chose. Mais je crois que je les ai amenés aussi sur quelque chose de plus grand, de dire tiens, on va faire quelque chose de chouette, on va faire quelque chose d'inspirant, de beau, qui rend les gens fiers de travailler pour ça, pour cette cause, pour la NBS, Mhm. pour les projets que j'ai, pour la journée de l'audace, pour tout ça. C'est de l'inspiration qu'au début j'ai vendu et que je En vends étudiant toujours, ton... toujours. Oui, voilà. En étudiant ton parcours, j'ai l'impression que tu as, t'as toujours voulu être entrepreneur, quoi. C'est toujours quelque chose qui t'a animé et qui t'anime toujours maintenant. C'est quoi qui te motive toujours à aller de l'avant? Parce que j'ai l'impression que tu as toujours la niaque et que Ouais, tu es je toujours à l'ai pas fond. toujours. Déjà, je l'ai pas toujours. C'est pas vrai, tu vois. C'est Mais l'impression en tout cas. ouais, bien sûr. Bah évidemment, parce que tu sais, c'est toujours pareil. On cherche toujours à montrer la meilleure version de soi-même, tu sais. Et puis Ouais. moi, je fais pas exception à cette règle-là. Donc il y a des moments où je vais moins bien et puis je montre quand même bonne figure, tu vois. Mais non, bien sûr que c'est par moments c'est que c'est compliqué aussi, tu vois. Et par moments, j'ai pas toujours la pêche, tu vois. Mais par contre, je vais toujours de l'avant. Ça, c'est vrai. Je crois Ouais. que j'ai toujours été passionné par la réussite parce que quand j'étais enfant, en fait. J'ai souffert un peu du manque. Bon, de plein de choses, de l'humiliation. Enfin, tu sais, si on fait un détour sur mes douleurs, il y en a plein. Et mes blessures, il y en a plein. Mais je crois que oui, il y a une part de moi aussi qui a été un peu touchée par le manque, qui est assez présente quand même. Et donc, du coup, ben, j'ai toujours été fasciné par les gens qui réussissaient. Je me disais, mais c'est pas possible, il y a bien des gens qui y arrivent. Il y a des gens qui réussissent. Et j'ai Comment ils toujours eu font? ouais, j'ai toujours eu des grands idéaux. Tu sais, comme, tu sais, euh, penser avec ampleur. Tu sais, j'ai toujours eu envie de grandes choses. Mhm. Et j'en avais honte un peu à un moment donné. Tu sais, j'avais honte d'avoir de l'entour parce que, tu sais, dans ma famille, c'était mieux vu d'être humble, d'être, voilà. Et en fait, voir grand, ça veut pas dire ne plus être humble, tu vois. Mais il a fallu que je mette du temps à comprendre tout ça. Tu vois, mais et du coup, je pense que c'est cette partie manque là qui fait que maintenant j'ai envie de faire les choses avec ampleur. J'ai envie de me donner des autorisations, tu vois, d'y arriver, de réussir en grand, et à la fois aussi de rester profondément gentil, de rester profondément ancré à mes valeurs humaines, comme toi. En fait, vraiment, je me sens très proche de toi. En plus, encore plus depuis que tu m'as raconté un peu ton parcours que je trouve très intéressant. Je trouve que tu as un parcours très intéressant et un parcours de vie aussi qui me touche. Et ben, tu vois, c'est ça en fait. Quand on discutait toi et moi, ben je me sens très proche de toi et de tes valeurs par rapport à ça. Ben,
Voilà, moi je crois que c'est un peu ça en fait, qui fait que j'ai la niaque aussi, c'est travailler avec des gens que j'aime, faire ce que j'ai envie, faire ce que j'aime. Je suis quelqu'un de créatif, donc du coup, j'ai pas une créativité à blanc, mais j'ai plutôt une Mhm. créativité de bloc. Tu sais, Ouais. tu as la créativité où tu as la feuille blanche et tu crées quelque chose. C'est pas vraiment trop mon truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer avec l'existant. Donc, du coup, je vais créer, je vais co-créer souvent. Je vais dire, tiens, toi, t'as telle compétence, toi, t'as tel machin, t'as tel truc, tiens, on pourrait créer un truc génial. J'ai, je pense, une bonne manière de comprendre mon marché. C'est de voir ce qui Mhm. manque, de Ouais. voir. Je suis très collé en fait au marché, et donc du coup j'ai souvent des bonnes intuitions qui sont pour ceux qui ont une spiritualité autre en fait ben, une intuition et quelque chose qui est canalisé, et pour d'autres c'est juste une manière de faire des liens à mon inconscient, de faire des liens qui fait que je crée des choses. Mhm. Donc Ouais. j'aime bien rester là-dedans, en tout cas dans cette partie créativité, dans cette partie équipe, dans cette partie. C'est comme ça que moi je garde la pêche et la niaque, quoi. Ok. C'est vrai que moi, ce côté créatif, il se voit par tout ce que tu as créé. C'est quelque chose que j'ai aussi fort chez moi, de par mon activité aussi Oui, primaire, on va dire, hein, le fait de créer des montres. Et, par contre, j'ai toujours ce côté qui m'anime, c'est vraiment le côté bienveillant et éthique, quelque chose qui ressort très fort chez toi. Comment maintenant on peut, si on se rapproche un peu du côté de la vente, comment on peut vendre avec gentillesse et bienveillance? C'est quoi les lignes bah, directrices déjà, pour toi? c'est la manière de. Déjà, je rebondis sur ce que tu disais avant. En fait, c'est ce qui fait ta grande particularité à toi, pour moi. C'est cette capacité Oui, que tu as à être un ingénieur, à quelqu'un de très structuré, et à la fois d'avoir une très grande ouverture de cœur, et très grande, du coup, ouverture à ton âme et à ta spiritualité, justement, et à ta créativité. Et tout ça, c'est hyper détonnant comme mélange. J'adore. Donc, juste pour répondre à ta question, et la gentillesse, c'est une toile de fond, après, pour nous tous. bah oui. Ta question, c'était quoi ta question? Excuse-moi, je viens de la perdre. C'était le fait de vendre avec Oui. bienveillance et gentillesse. Quelles sont les lignes un peu Euh, directrices à tenir? Alors déjà, ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est bizarre en fait même pour les gens C'est du ça, hein. milieu de la vente, c'est bizarre en fait de dire que tu es capable de vendre tout en étant bienveillant. La vente, c'est le chiffre, c'est la performance, et la performance est très peu rattachée finalement au bonheur, ce que je trouve très dommage en fait, hein. C'est Ouais, Rabelais c'est ça. qui disait en fait la science sans conscience c'est la ruine de l'âme. Ben, je crois que la performance sans le bonheur c'est la ruine de l'âme aussi en fait. Et beaucoup, en fait, dans la vente, on est très dans la performance, dans ouais, je fais plus que l'autre, on est dans la comparaison, dans la performance, dans tout ça. Et c'est qu'une question de contrôle des entreprises. En fait, les entreprises veulent contrôler leur chiffre d'affaires, contrôler leur croissance, contrôler tout ça. Et je trouve, en fait, que la vente, en tout cas, ma manière de le voir et la manière que j'ai eu, moi, d'être meilleur là-dedans et d'être très fort dans la vente, ça n'a jamais été d'être objectivé sur mes objectifs, mais plus sur le plaisir que j'apportais à mes clients et sur les services que j'apportais à mes clients. Et Mhm. et une question de posture aussi. C'est-à-dire que quand la confiance est là, quand j'ai confiance en moi, en mon produit, naturellement, j'ai même presque pas besoin de suivre les cours de Yannick Alain. Alors, dans mes C'est cours, il y a une partie technique, on va dire, et puis il y a une ouais. partie très axée sur le mindset. C'est cette première partie-là, moi, qui me passionne le plus. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux ne prendre zéro cours de vente si tu es ultra confiant en toi de ce que tu offres, si tu transpires cet enthousiasme-là et cette confiance-là, tu vends. Parce que tu es Mhm. tellement convaincu que tu deviens convaincant. Parce que la première vente que tu dois te faire, c'est la vente que tu te fais à toi-même. Si tu crois à moitié au produit, tu auras beau utiliser Bah, ça va les. déjà râpé, quoi. Ouais, tu pourras croire absolument en tout ce que tu. Enfin, tu pourras croire, je préfère, que tu peux vendre, tu pourras utiliser toutes les techniques que tu veux. Ta technique, elle va sonner fou, ça va marcher parce que c'est de la technique et ça marchera dans une certaine mesure. Mais tu vas te fatiguer, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour quelque chose qui va pas t'amuser, en fait, en réalité. Mhm. Donc, cette notion de bienveillance dont tu parles dans la vente, elle est d'abord dirigée vers toi. C'est-à-dire que c'est la gentillesse, l'amour, c'est souvent quelque chose qu'on voit se diffuser à l'extérieur. Mais c'est important aussi d'apprendre à le diffuser aussi Mhm. à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, pour se nourrir soi-même de tout ça. Et donc, c'est comment est-ce que tu peux rajouter du love dans ce que tu vends? Est-ce que tu crois en ce que tu vends? Est-ce que tu es intrinsèquement convaincu que ça rend service à des clients? Est-ce que tu es convaincu que le tarif que tu proposes, c'est un tarif qui est en dessous de ce que le client devrait payer pour ce tarif-là et pour ce niveau de service-là qu'il va avoir? Est-ce que tu es intrinsèquement convaincu de ça? Et si tu l'es, tu n'auras pas besoin de forcer pour être un bon vendeur, tu n'auras même pas besoin de ressembler à un vendeur. En fait, un vendeur, c'est pas une fonction pour moi, c'est juste quelque chose qu'on réveille en soi.
et qu'on en a tous en soi. En réalité, on a tous en soi. Je viens d'adopter des petits chats, des chats. Donc j'ai adopté une grande chatte que personne ne voulait parce que je voulais sauver une chatte. J'ai adopté un autre petit chat en fait qui était un chat sauvage qui d'ailleurs s'est échappé, j'arrive pas à le retrouver. Et j'ai adopté en fait un petit chaton qui a 3 mois, qui est un petit Maine Coon. Je voulais un chat de race, et puis j'adore les Maine Coons, parce que c'est les poils longs, c'est des gros chats, j'aime ça. Joli, ouais. Et en fait, quand tu le vois, lui, c'est le roi des vendeurs. Je dirais, il sait attirer l'attention, il sait charmer. Quand tu veux quelque chose, il demande. Quand il a besoin, il demande. Et on a tous ça en nous. On a tous cette mignonitude. On a tous ce côté séduction, en fait, en nous. On l'a, en fait, en nous. C'est juste que, des fois, on va mettre devant un filtre en disant, faut que j'apprenne à être vendeur. Faut que j'apprenne à être machin. Faut que j'apprenne à... Mais non, t'as juste, pour être vendeur, sois comme tu es. Du coup, on perd toute authenticité et puis Mais oui, c'est tu là perds tout. qu'on fait. Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a des gens qui excellent à ne pas forcément être authentiques et à utiliser des techniques. Donc, Oui, comme ces gens-là se coupent de leur cœur, mais savent très bien feindre la technique, alors il n'y en a pas énormément, mais il en existe beaucoup, et notamment dans le milieu de la vente, du coup, il y a un truc, ce faire, qui fait qu'ils arrivent à vendre, ils arrivent à obtenir leurs objectifs et tout ça. Mais tu ne connectes pas avec leur cœur vraiment. Et le super pouvoir qu'a la gentillesse, qu'a l'amour, ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que la gentillesse, alors, en fait, tu as la vente technique, c'est je fais une transaction avec quelqu'un. Tu vois, avec Giacomo, je peux faire une transaction, je te vends, je ne sais pas, un carnet, je te fais une transaction. Tu as fait une transaction, mais Giacomo, qu'il aille acheter le cahier à quelqu'un d'autre ou à moi, ça ne changera pas sa vie. Donc, le commercial qui est comme ça, en fait, doit tout le temps aller chercher des clients, doit tout le temps. C'est important d'aller chercher des clients et d'être dans une logique proactive. Quand tu es, non. Mais ça va être là-dedans. Par contre, quand tu cherches des clients, mais qu'avec le client, avec ta gentillesse, avec ta bienveillance, avec ton amour, tu vas connecter avec une part de lui qui est complètement différente de sa logique. C'est-à-dire que tu sais, dans un discours, que ce soit un discours de vente, un discours de conférence, tu as 3 énergies. Tu as l'énergie du logos, tu as l'énergie de l'éthos, tu as l'énergie du pathos. Le logos, c'est tout ce qui est logique. L'éthos, c'est tout ce qui est la forme, c'est-à-dire il est bien habillé, il se parle bien. Alors, je te le simplifie, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais je te le simplifie juste pour que voilà. Le logos, c'est la logique, c'est ton cerveau. L'éthos, du coup, c'est la partie forme du message, la verve, la capacité de bien parler, bien s'exprimer, tout ça. Et tu as le pathos. Et le pathos, souvent, on le dénigre en disant oh c'est pathos, oh c'est machin. Mais le pathos, c'est les émotions. Et les émotions, c'est ce qui pour moi est le plus important quand tu es dans un acte de vente. Et la gentillesse, l'amour, la bienveillance, la générosité, l'empathie, ce sont tout ça des énergies, en fait, qui ouvrent le cœur de l'autre, qui amènent justement à ouvrir ce pathos, mais dans le bon sens du terme, qui amènent à amener cette émotion. Et l'émotion, peu importe vos croyances spirituelles, peu importe ce à quoi vous pensez. Pour certains, c'est l'inconscient, pour certains, ça va être l'âme. Mais votre âme, votre inconscient, il vous parle au travers de vos émotions. C'est sa manière à lui de s'exprimer auprès de vous. Quand vous ressentez, des fois c'est agréable, des fois c'est moins agréable. Mais c'est jamais. Tu l'expliques bien dans le livre aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, cette partie-là, en fait, qui pour moi est très importante parce que cette partie des émotions-là, ce cœur-là, cette gentillesse-là, ça ouvre le cœur de l'autre, ça ouvre l'âme de l'autre, ça ouvre aux émotions. Et c'est ce qui fait que tu vas créer une relation beaucoup plus forte avec tes clients. Parce que avec ta gentillesse, tu vas ouvrir le cœur de l'autre. Au début, il y a des gens qui vont se méfier de ta gentillesse. Parce que c'est rare aussi d'afficher sa gentillesse. Il y a des gens qui vont se méfier. Mais une fois qu'ils auront compris qu'ils peuvent vraiment te faire confiance et que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de crédible, que tu es quelqu'un de sympathique et que tu es quelqu'un qui à la fois aussi est une opportunité pour eux, une fois qu'ils auront compris ces 3 items-là, ils vont se dire putain mais moi je ne veux plus jamais faire affaire avec quelqu'un d'autre que lui. Parce que c'est quelqu'un qui prend soin de mes intérêts. Et si on en vient en fait au business en général, la réussite en business, c'est quoi, Giacomo? La réussite en business, en réalité, ce n'est quoi d'autre que ta capacité à toi, ce que tu fais très bien, à obtenir la confiance d'un maximum de personnes. Et c'est pas fini. C'est qu'il y en a qui s'arrêtent là. Mais en réalité, le business, un business qui réussit et qui est condamné à réussir, est un business d'une personne qui obtient la confiance des gens, mais qui en prend soin de cette confiance. Et plus il va prendre soin de la confiance des gens, plus il va prendre soin des gens, plus cette confiance individuellement, elle va grossir. Et donc, l'argent aussi va grossir aussi, parce que plus la confiance grossit, plus on fait de chiffre d'affaires. Et plus ça va se multiplier. Et c'est vraiment infini.
Donc, plus tu vas donner confiance à l'autre, et mieux ça va fonctionner. En tout cas, pour répondre à ta question, c'est ce que je te dirais. C'est-à-dire que la bienveillance, bien sûr. Et c'est une affaire aussi, le conseil que je pourrais donner aussi, de posture aussi. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de la confiance que tu as en toi, de ce que tu vends, de ce que tu promouvois. Oui. Est-ce que tu es dans une posture de demandeur quand tu vas vendre un produit, un projet, ou est-ce que tu es dans une posture d'offreur? C'est deux mêmes messages. Si tu as une posture différente, si tu es demandeur, c'est-à-dire que tu dis oui, bonjour, je vends en accompagnement de business coaching, voilà. Donc, du coup, voilà, au début, tu es un peu fébrile, ben, c'est compliqué, c'est plus compliqué de vendre. C'est pour ça que c'est important de faire sa première vente. Parce que ta première vente, en fait, déclic en toi le c'est possible. Et c'est génial parce que du coup, après, ça te met la confiance pour le reste. Mais au début, tu es fébrile, tu es demandeur. Alors que si tu es offreur, tu n'as aucun problème à relancer, à doubler tes demandes. Si demain, par exemple, Giacomo, tu aimes bien le cinéma, par exemple? Oui, oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes au cinéma, par exemple? Est-ce que tu es un peu fan de Marvel comme moi ou pas du tout? Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction. Oui, ce que je vois derrière toi, là, Guerre des Étoiles. Guerre des Étoiles aussi. Marvel et tout, Voilà. tous les... Tu as vu qu'il y a le dernier Foundation qui va sortir en fait bientôt, c'est l'œuvre de Isaac Asimov. Ok. C'est en gros, c'est lui qui a inspiré Star Wars, qui a inspiré. C'est vraiment, c'est une œuvre monumentale en fait, Foundation. Et je connais pas beaucoup l'œuvre moi, mais par contre, quand j'ai vu la BO, je me suis dit putain, il faut vraiment que je le voie. Et si demain, en fait, je te disais, Giacomo, si viens à Toulouse, viens, on va se faire une projection en fait de Foundation et on va kiffer. Que toi, tu me dis, écoute, je connais pas bien le truc, je sais pas, ça me branche pas plus que ça. T'es en train de me dire non, d'accord? T'es en train de me dire non, c'est gentil, non, ça et tout. Et je vais revenir après, je vais dire, Giacomo, je vais le voir, je vais le trouver ouf. J'ai dit, Giacomo, viens, tu sais quoi, viens à Toulouse, viens dès que tu peux, viens à Toulouse, on va se faire un kiff. Non, mais moi j'ai les petites, je peux pas m'absenter comme ça. Et tout. Viens à Toulouse, on va kiffer, on va faire une soirée de ouf et on va se regarder ça et on va passer du temps ensemble et ça va être ouf et tout ça et tout. Non, non, vraiment, c'est gentil, Yannick, mais non. C'est rigolo parce que, en fait, quand t'es demandeur, quand on te dit non, t'as les boules. Là, tu me dis non depuis le début. En fait, et je m'en fous en fait, parce que je te dis putain mais t'es fou de pas venir, ça va être dingue, il faut que tu viennes, tu vois. Je suis offreur là à toi, et donc cette posture là de vente, est-ce que je suis demandeur, est-ce que je suis offreur, elle est très importante parce que si t'es pas offreur, en réalité, si t'as les boules quand on te dit non, ben c'est que t'es pas dans l'inspiration, t'es en train de vouloir plier l'autre à ta volonté en fonction de ton intérêt à toi. Si t'es offreur, c'est tu donnes à l'autre, tu dis hey, je te donne, je te dis t'as 3 items. Sans arrière-pensée, toi. Sans arrière-pensée. Et c'est pour lui. C'est pour toi. Moi, si je sais que t'aimes bien la science-fiction, si tu regardes pas Foundation, je comprends pas. Même si je l'ai pas vu. Je veux dire, mais viens, on le regarde en France. Et si on se plante ensemble. Mais viens, on y va. C'est un truc de fou. Il a inspiré Star Wars. C'est une œuvre monumentale. Et du coup, voilà. Et peu importe. Et si on se plante, au moins, on aura passé un bon moment ensemble. Tu vois? Et je vais trouver les arguments. Je vais insister. Qu'est-ce qui fait que dans votre offre, dans ce que vous proposez, vous pouvez en arriver à ce type de confiance là. Quand je vends la journée de l'audace, quand je vends la Neurobusiness School, quand je vends tout ça, parce que je le vends ça. Mais putain, je crois que je transpire moi je me dis, si tu nous rejoins pas, t'es fou. Si t'es entrepreneur et que t'as les moyens et que tu peux te le permettre, évidemment financièrement, je refuse de vendre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de quoi que ce soit. Mais vas-y, fonce quoi. Tu vois, je vais te saouler en fait pour ça. Parce que voilà, et d'ailleurs on les saoule les gens certainement un peu, tu vois, pendant la période où on fait le lancement. Mais je m'en fous. Je me dis, moi je sais que c'est la fête. Si tu rejoins pas alors que tu as envie de devenir entrepreneur ou que tu es dans un questionnement personnel, tu es fou. Et c'est dingue, mais c'est cette confiance-là qui fait que je vends. C'est pas la technique qu'il y a derrière. Alors oui, évidemment, on a des techniques de conviction, de copywriting. Aussi, je les utilise. On a des leviers de persuasion que l'on utilise évidemment parce qu'on n'est pas fou, on cherche aussi à optimiser nos performances, mais jamais au détriment de notre naturel, de notre envie, tu vois. Et il y a des leviers, par exemple le levier de la culpabilité qui est très utilisé en copywriting, moi je l'utilise jamais. Tu me verras jamais utiliser la culpabilité dans mes webinaires, dans mes ventes, ou alors la douleur c'est ultra léger.
Tu vois, c'est vraiment, je le fais parce que moi, je l'ai ressenti. Ou je donne un exemple, tu sais, moi, ça m'a foutu les boules, ça. Donc, tu sais, je veux pas que ça te foute les boules à toi. Mais je vais pas commencer à faire comme l'assureur, tu sais, mais vous imaginez si vous Qui avez un appuie accident? et tout. Ouais, vous imaginez si vous avez un accident? Non, 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 je suis pas là-dedans. Parce que moi, c'est pas dans mes valeurs. Mais Ouais. d'autres personnes peuvent y aller, des personnes bien, hein. C'est juste que moi, ça me correspond pas. Donc du coup, j'y vais pas, en fait. Donc je vais appuyer un peu, tu vois, mais je vais jamais mettre l'emphase dessus, quoi. Le truc ultra scarcity, ultra machin. Ah non, c'est bon. Moi, s'il y a une urgence, c'est une vraie urgence. C'est pas une fake urgence. Ça me gonfle sinon. Ouais. C'est pour ça que je fais Ouais, des lancements. oui. Je fais des lancements aussi beaucoup parce que je sais que malheureusement l'urgence, si tu la mets pas, les gens se bougent pas. Mais parce que je veux être intègre vis-à-vis de ça, quoi. Parce que tu as plein des gens, tu sais, qui font des urgences. Ouais, attention, l'offre sera fermée pendant 48 heures. Dans 48 heures, moi j'aime, mais 3 semaines après, ils ouvrent la même offre. Tu sais, tu vas dire, ouais, c'est bon, détends-toi, quoi. Tu vois, c'est ça, ça me, tu sais, ou en tout cas, j'aime bien le faire, que je sois droit dans mes baskets, dans mon éthique. Ça me plaît. Bah oui. Puis je pense que le fait d'être aligné fait que ça fonctionne, tu vois. Oui, Moi, je sais que si t'es pas aligné même de 1%, ben, il y a des trucs qui vont pas fonctionner. Puis avec mes clients, moi, je leur parle souvent d'être dans un mindset d'abondance. On rejoint ce que tu disais avant, justement, d'offrir. Et quand tu offres, tu t'en fiches derrière si la personne elle signe ou pas, tu vois. oui, oui, c'est ça. Et plus tu es là-dedans, du coup, moins tu es attaché finalement à la réponse. Parce que, en fait, Oui. mais à la fois, ça t'empêche pas de dire, bah, tu m'as répondu non, mais t'es fou. Et de relancer. Dire, mais franchement, je pense que c'est pour toi. C'est ballot, quoi. Et tu vas dégager une telle confiance que la personne, ne fût-ce que pour toi, elle va te faire confiance. Et après, Ouais. n'oublie pas ce que je t'ai dit après, c'est prends soin de cette confiance-là. Tu dois en être digne de cette confiance-là. Parce que si tu en es digne de cette confiance-là, la personne, elle va encore plus avoir confiance en toi. Et elle va en parler à d'autres personnes. Et cette confiance, elle va grossir, elle va se multiplier. Et tu n'auras pas besoin de payer beaucoup de publicité pour arriver à te faire Ouais, connaître. c'est ça. Tu vois, parce que du coup, tu auras juste besoin de démarrer la machine. Et une fois que la machine sera démarrée, que ton volant d'affaires aura démarré, ton bouche à oreille fera le reste. Ce qui est le saint graal de toute entreprise. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans les accompagnements que je propose, c'est que je les accompagne sur 12 mois. Alors, certains me disent, ouais, mais ces 12 mois, c'est beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai à cœur de t'accompagner sur 12 mois parce que j'ai envie de voir réussir, tu vois, et de pouvoir t'aider dans les moments où ça va bien, dans les moments où ça va moins bien. Oui. Et, Comment tu peux en tout faire cas, en pour moins de moi, 12 mois? c'est… Et Pardon? comment tu peux faire en moins de 12 mois? Je veux Oui, dire, c'est ça. tu Moi, sais, je comprends pas. les gens, ils ont, enfin, t'as un déclic, le déclic pour l'avoir, putain, tu sais, ça passe par des hauts, des bas, des hauts, des bas, et des fois par une formation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tu sais, moi, j'aime bien cette, euh, cet adage, tu sais, sur le tailleur de pierre. Tu connais, j'imagine, non, cet adage-là. Tu sais, c'est un tailleur de pierre qui doit, ben, on va dire, décrocher un bloc de marbre pour faire une statue. Et Mhm. de ce bloc de marbre, il prend son burin, en fait, il donne un coup, deux coups, des grands coups énormes, en fait. Et en fait, pour séparer, en fait, le bloc de marbre. En fait, au 90e coup, au 19e coup, il donne un grand coup, un énorme coup, en fait, et le bloc de marbre, c'est à peine rayé. Il n'y a rien qui s'est passé. Tu te dis, putain, c'est fou. Et il donne un centième coup, pouf, et là, le bloc de marbre se débloque complètement, et boum, il peut faire sa statue. Et j'aime bien cette question qui se pose derrière. C'est quel est le coup qui a débloqué le bloc de marbre? Est-ce que c'est les 99 premiers coups ou est-ce que c'est le centième coup uniquement? Je fais partie des gens qui pensent que les 100 coups ont été importants. C'est sûr, Et ouais. des fois, quand tu prends une formation, quand tu prends... moi, j'aimerais des fois, quand je suis dans la NBS, j'aimerais être le centième coup. Tout le temps, j'aimerais être le centième coup pour les gens qui... voilà. Et c'est la raison pour On se laquelle... rappelle de toi comme ça. Ouais, c'est ça, c'est chouette. Mais des fois, c'est pas le cas. Et c'est ok, ça veut pas dire qu'on n'a rien apporté. Ça veut pas dire que tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu rejoins un de mes programmes, en réalité, t'es membre à vie. C'est parce que on veut t'accompagner jusqu'à ton centième coup. Mais tu vas en tester plein des coups. Donc du coup, on va t'accompagner jusqu'à ton centième coup. Et c'est ça qui moi en tout cas personnellement me touche. Et je trouve que tu vois ce que tu dis d'accompagner sur 12 mois, pour moi c'est un minimum. Tu vois, Oui, je me conçois pas de faire moins, quoi. C'est ça. voilà, et puis surtout que toi, en plus, tu le fais en individuel, et c'est-à-dire que c'est du vrai coaching. Et là où vraiment, c'est pas genre comme programme en électronique, ce qui est très bien, hein, il faut optimiser son temps, hein, on vous le conseillera. Mais t'optimises, t'automatises, tout ça, mais il y a une part d'humain qui est toi, qui est ta sensibilité, et qui fait que, enfin, moi, je pense que, ouais, en 12 mois, tu es capable de faire des merveilles. J'en suis assez convaincu. Mais oui,
J'en suis convaincu moi aussi, donc c'est bon. Il y a une notion qui ressort vraiment souvent, on en a déjà parlé un petit peu là, c'est le côté mindset. Toi, j'ai interviewé 15 l'année passée entrepreneurs à succès, et ce côté mindset, il est vraiment très fort chez eux, et c'est pour moi beaucoup plus important pratiquement que la technique. Tu as tellement Quels sont raison. les conseils pour tout, quels conseils que tu pourrais donner par rapport au mindset? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment, sur quoi il faut vraiment travailler Bah, pour persévérer, pour réussir? sois offreur, pas demandeur. Ouais, Dis-toi c'est qu'au ça. fond de toi, il y a un vendeur qui existe en toi, en fait. Développer la croyance de comprendre qu'à un moment donné, il y a un moment donné dans ta vie où tu as été convaincant. Tu as Mhm. transpiré quelque chose, tu as été guidé, tu as été animé par une énergie de promotion qu'on en a tous en nous, en fait. Bah, essayer de retrouver cette partie-là, en fait. Et la croyance, déjà que tu l'as, parce que nous l'avons tous, cet élan-là, en fait. Et on l'a tous à notre manière. C'est-à-dire que moi, j'ai une manière de vendre à ma manière. Giacomo, il a sa manière à lui de vendre. On a chacun sa manière de vendre, sa manière d'être un vendeur. Et encore une fois, un vendeur, c'est pas c'est pas une option, en fait. J'ai un de mes amis qui est un de mes meilleurs amis qui est producteur de musique. Il produit Mhm. sur l'album de Booba, il a 4 titres sur le dernier album de Booba. Il a produit pour Akon, qui est un Américain. C'est vraiment. Et il me disait en fait, il me dit l'excellence dans mon métier, c'est pas une option, c'est une obligation. Ben la Mhm. vente dans votre métier, c'est pas une option, c'est une obligation. D'accord? C'est obligé, en fait. C'est une obligation, en fait, d'apprendre à la promotion, apprendre à se promouvoir. Et c'est pas parce que beaucoup de personnes utilisent mal cette énergie-là et en font de la merde que vous devez vous en couper. C'est jamais, c'est jamais l'outil qui est le problème. C'est l'intention de celui qui l'utilise. La vente n'est qu'un outil, mais cet outil de persuasion, vous devez apprendre à le manier, vous devez apprendre auprès de Giacomo ou auprès de peu importe. Vous devez apprendre à le manier parce que c'est une obligation. Même si vous êtes salarié, vous devez apprendre à vous vendre. C'est vraiment important parce que vous aurez la bonne intention derrière. Avec le feu, on peut créer une énergie, on peut faire avancer des machines, mais on peut détruire, se cramer et on peut faire des choses. C'est pas le feu le problème. C'est le C'est problème, ça, bien sûr. c'est l'intention qu'il y a derrière. Avec un scalpel, tu peux sauver une vie, tu peux en prendre une. Mhm. Avec Facebook, tu peux passer ta vie à Candy Crush en fait et passer complètement à côté de ta vie. Tu peux aussi passer ton message et avoir un écho international sur tout ce que tu fais. C'est jamais le problème de l'outil. L'outil est un outil. Et c'est dommage de se couper de l'outil de la vente ou du business juste parce que vous avez vu des mecs qui étaient des connards en fait et que vous vous êtes dit, vous avez fait l'erreur de vous dire, je ne veux pas être vendeur plutôt que de vous dire, je ne veux pas être comme lui. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a le comportement du mec qu'il fait et qui lui appartient, et il y a la vente en elle-même. Et c'est important de décorréler les deux. Tu vois, en termes de mindset, pour moi, c'est important de décorréler les deux. Il y a les humains qui pratiquent mal, et voilà. Et il y a besoin de personnes bienveillantes qui utilisent la vente et qui sont des bons. Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose, les amis, aussi, qui peut-être va vous choquer. Mais votre produit, si vous êtes quelqu'un de bienveillant, souvent, c'est pas un problème de qualité. Votre produit est très très bon. Vous voulez avoir un mec qui n'a pas votre bienveillance, qui vend à votre client et qui finalement va lui donner un bien moins bon service. Je ne trouve pas que c'est un bon service à rendre à vos clients. Vous avez votre devoir de le convaincre, votre client, parce que vous avez le produit qui est le meilleur. Et ça, c'est important en fait aussi de comprendre ça. Vous avez le Ah oui. devoir de convaincre vos clients que votre produit est le meilleur. Et faites comme Giacomo, prenez exemple sur lui. Si vous regardez cette vidéo, je vous soupçonne d'être intelligent parce que ça veut dire que vous suivez Giacomo. Mais faites comme lui. Je veux dire, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui a une belle intention. C'est quelqu'un qui est soigné, qui est un ingénieur. Je veux dire, et à la fois, c'est aussi quelqu'un qui a une magnifique ouverture de cœur, une magnifique empathie. Je veux dire, quoi de mieux pour se faire accompagner quand on est en business? Sincèrement, que quelqu'un Ah oui, d'équilibré oui. comme ça. Et puis surtout que, moi j'accompagne les coachs PNL, on peut pas, puis c'est valable pour tout le monde, on peut pas dissocier le fait de coacher et le fait de vendre. Ça doit aller ensemble. Et bien sûr, après, si on passe 90% de notre temps à faire du marketing, qui est 10%, 80% à faire du coaching, ça va pas. Il faut trouver un juste milieu. J'adore ce que tu dis. Et, et J'adore ce que tu voilà, dis. quoi. Je disais, en fait, je dis, à un moment donné, c'est quoi ton métier? Je discutais, je débattais avec un marketeur qui me disait, ouais, moi je suis coach. Je dis, ben non, t'es marketeur en fait. Si tu prends ton temps, en fait, tu passes plus ton temps à coacher ou tu passes ton temps à être Ouais, voilà. ou à faire du marketing?
Ah ouais, ben oui. T'es marketeur, en fait. Si tu passes plus de 60% de ton temps, 50% de ton temps à faire du marketing, c'est à un moment donné que t'es marketeur. Et donc, je trouve ça vraiment... et c'est pas mal, en soi. Hein. C'est très bien. C'est très, très bien. Si tu l'assumes, c'est très bien. Tu vois, donc, je trouve que c'est tellement important ce que tu dis. Je veux dire, à un moment donné, c'est le temps que tu passes. C'est le temps que tu passes. Et encore une fois, la compétence marketing, à un moment donné, on est obligé de mettre le nez dedans. D'accord. On est obligé à un moment donné de se poser la question de tout ça. Ça doit faire partie de votre métier. Mais voilà, et encore une fois, et c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, c'est plutôt même une bonne chose de s'intéresser au marketing, à tout ça. Mais encore une fois, la base, pour moi, elle est dans la confiance que vous avez dans ce que vous vendez. Parce que, en fait, votre offre, vous, si, on va dire, souvent, Giacomo, les gens que tu accompagnes et qui te suivent sont des gens qui sont leurs propres offres. C'est-à-dire qu'ils sont souvent Oui, oui, coachs. c'est ça. Ouais. Donc, vous êtes votre propre offre. Votre offre, si vous la travaillez bien, c'est-à-dire juste que vous travaillez bien ce que vous offrez, que votre offre, ben voilà, vous la livrez bien et que vous prenez soin de la confiance de vos clients, vous allez générer du bouche à oreille. Ça va aller peut-être doucement pour vous et pas suffisamment vite, mais en tout cas, vous aurez au moins un bon moteur sur lequel vous pourrez vous appuyer. Parce que votre offre, c'est le moteur de votre entreprise. Et ensuite, à ce moteur-là, il va falloir que vous développiez ou que vous achetiez, que vous louiez des compétences en marketing pour amener du trafic devant votre offre et amener quelqu'un qui est capable d'emballer et d'impacter votre offre comme il le faut. C'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de vous amener du trafic, ou alors vous-même. Hein, d'ailleurs, au début, je vous invite d'abord à vous y pencher, vous, pour mieux le comprendre, pour le comprendre bien. Vous allez amener du trafic, vous allez amener la personne devant un système de vente, c'est peut-être vous, c'est peut-être une page de vente sur Internet, c'est peut-être une vidéo de vente, c'est peut-être, peu importe, un tunnel de vente, peu importe. Ça, et une fois que la personne elle est rentrée, vous allez vous occuper, vous, de bien livrer la personne. Une fois que vous allez starter cette machine-là, de la publicité, ou de la promotion. Promotion, amener du trafic devant votre magasin, que le système de vente va bien convertir et qu'après vous derrière vous livrez bien et que vous avez une belle offre au milieu, vous êtes condamné à réussir. Pour moi. Exactement. C'est vraiment ce que j'enseigne aussi à mes clients. Avec la différence, c'est que au début, tu n'as même pas besoin de publicité, quoi. Tu peux Ouais. faire tout avec un réseau social. Et tant que tu n'as pas atteint les 5-10 000 cas par mois, tu peux t'affranchir complètement de la publicité ou même des pages de vente. Bien Et c'est sûr. ça qu'ils aiment beaucoup parce que ça leur permet d'avoir un marketing vraiment simple Mais et ils oui. se concentrent que sur le coaching, quoi. Mais bien sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque personne qui nous écoute là a minimum 300 noms. Minimum. Ah oui. 300 noms dans son entourage. 300 noms. Minimum. Et je pense qu'on sera beaucoup plus près des 1000 si tu fais l'exercice d'association d'idées, tu sais, de qui tu connais, qui, lui te fait penser à qui connaît qui connaît qui. Ça, tu as une toile qui s'étend et tu as un nombre de personnes à contacter que tu connais, que tu côtoies, qui est exceptionnel. Oui, Exceptionnel. c'est ça. Il faut déjà commencer par son cercle, puis après, on agrandit, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, moi, j'aime bien donner, je sais pas si tu donnes ce conseil-là, quand tu en parles, ça, de faire avec son réseau, de travailler sur son Oui. réseau. Je sais pas si tu donnes cette astuce-là, mais moi je la trouve vraiment chouette. Cette astuce, c'est que souvent, quand tu fais ta liste de noms, tu vas écrire tes noms, les personnes à qui tu peux penser, que tu connais. Tu te préoccupes pas de savoir qui tu vas connecter, pas connecter, tout ça. Juste tu te notes les noms. Après, tu mets les coordonnées, tu prends ton agenda, en fait, en gros, et puis tu scrolles sur ton agenda tous les gens que tu connais, tu les mets sur un fichier Excel. Bref, peu importe, on s'en fout. Dans les faits. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en fout vraiment. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment que tu fasses ça. Et une fois que tu as fait ça, tu vas tomber sur des personnes dont tu te fous un peu. Tu dis, bon, ben, on va les appeler, voilà. Tu as des personnes, en fait, tu seras content de les informer et de leur dire que tu fais ce métier-là, que tu fais une nouvelle activité maintenant, que s'ils pouvaient en parler, ce serait génial. Puis il y a des personnes, tu auras peur de les appeler. Tu vois, on appelle ça la liste de trouille. C'est mon pote Michel Destruel qui m'avait expliqué ça, la liste de peur. En fait, du coup, cette liste de peur, tu la mets à part. Tu la mets à part, en fait. Très souvent, cette liste de peur, cette liste de trouille, c'est avec celle-là que tu peux faire le plus gros business, en réalité. Parce que tu as peur, il y a de l'enjeu et tout ça. Tu t'entraînes sur toutes tes autres listes, et une fois que tu commences à avoir ton discours, que tu commences à avoir du poil aux pattes, tu appelles ta liste de trouille, t'invites les gens à bouffer, tu prends des nouvelles, d'abord tu t'intéresses à eux, et une fois que les gens te demandent qu'est-ce que tu fais toi, boum, t'expliques ce que tu fais, tu pitches, et t'es quasi certain que la personne va dire « Ah, mais je connais quelqu'un qui pourrait faire ça, mais ça pourrait t'aider. » Et là, tu vas commencer à faire du gros business épais. Et tu n'auras même pas besoin de faire un effort considérable pour ça.
il faut un peu d'audace, quoi, c'est ça? Ouais, c'est de l'audace, absolument. Ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, l'audace n'est quoi d'autre que du courage contrôlé. Ouais. Tu sais, moi, je connais personne qui ne sait pas faire preuve de courage. Personne. Quand on a créé la version de l'audace, tu sais, on s'est demandé quelle était la différence entre courage et audace. Et en fait, le courage, c'est un événement qui t'arrive, qui te tombe dessus, et sur lequel, en fait, tu es obligé de faire face. Moi, à l'époque, quand j'ai lancé... en fait, mon ancienne petite amie, en fait, a eu un accident de voiture, et ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, et elle était tétraplégique. Bah, tu l'as lu dans le livre. Oui. Et en fait, du coup, elle était paralysée, en fait. Là, nous avons dû faire preuve de courage. C'est-à-dire que moi, j'ai dû faire preuve de courage. Elle a dû faire preuve surtout beaucoup de courage pour battre le handicap. Voilà, c'est surtout elle, Isabelle, qui a fait preuve de courage. Et dans ce monde du handicap, j'ai croisé énormément de personnes qui faisaient preuve de courage. J'ai jamais vu quelqu'un baisser les bras. Enfin, voilà, tout le monde s'est fait preuve. J'ai vu des gens effectivement baisser un peu les bras et être fatigués et tout ça, mais après pouvoir repartir, tu vois. Et tout le monde fait preuve de courage. Mais le courage, tu sais, c'est un peu, ça te tombe dessus, c'est au petit bonheur la chance. Tu grandis au fil des épreuves, mais c'est au petit bonheur la chance. Quand tu fais preuve d'audace, c'est que tu te mets toi-même dans une Tu situation, prends l'initiative. prends l'initiative de devoir faire preuve de courage. Et donc, du coup, tu contrôles le truc. Et donc, voilà. Alors, il y a des fois, je te cache pas que, comme tu le disais tout à l'heure, quand j'étais en train de tourner ma vidéo, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi? Et ça. Mais, tu sais quoi? Je préfère continuer à combattre, continuer à me battre comme un fou. Tu apprends, puis tu grandis, quoi. J'apprends et je grandis, quitte à ce que ce soit désagréable. Parce que du coup, ça m'a permis de grandir très fort, ça. Ouais. Que le reste, quoi. Que d'abandonner. Tu sais, pour moi, le contraire de la réussite, c'est absolument pas l'échec, c'est vraiment l'abandon. L'abandon est pour moi une preuve voilà. Pour moi, c'est plus grave en tout cas que l'échec, parce que l'échec en lui-même, au contraire, il fait partie de la réussite. Échec plus échec plus échec égale réussite. D'ailleurs, on devrait arrêter d'appeler des échecs, mais plus des essais. Tu sais, on disait genre, tu vois, si on appelait des échecs des essais. Tu sais, comment s'appelle-t-il, celui qui a Edison, qui a créé l'ampoule. Ouais. Et quand on lui a dit, waouh, vous avez échoué 10 000 fois, il a dit non, j'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai essayé 10 000 choses, 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Et je trouvais ça génial, en fait. S'il ne l'avait pas fait avant, il n'aurait jamais pu créer l'ampoule. Donc, ça. Comme tu dis, les essais font partie du truc, quoi. Non, ouais. Entrepreneur, c'est tester tous les jours, quoi. Après, tu trouves l'offre qui fonctionne bien, l'angle d'attaque, le point de vue qui fait que ça résonne chez les autres. Bien sûr. Et voilà. Et puis après aussi, n'oublions pas aussi de pratiquer les choses. Tout à l'heure, avec Giacomo, on parlait de notre difficulté commune par moment à se mettre face à la caméra et puis à se filmer et à parler devant une caméra. Là, c'est facile pour nous parce qu'on est en discussion, donc on se parle comme ça. Et c'est vrai que, et pour lui et pour moi, comme on crée dans la discussion, c'est très facile. Mais être face à une caméra et délivrer un message, c'est plus compliqué. En tout cas pour moi et pour Giacomo, voilà. Mais en même temps, si je m'entraîne pas à le faire et si je ne dépasse pas aussi cette peur, ben, tu sais, à un moment donné, il faut que j'apprenne à grandir, à sortir de ma zone de confort aussi, tu vois. Donc, je fais quelques vidéos aussi face cam. Mais c'est moins facile. Bon. Voilà. Mais ça m'empêche pas d'essayer encore et de continuer, quoi. On passe un petit coup sur ton livre, du coup. Oui, avec plaisir. Même si on a beaucoup parlé indirectement. Oui. Je me posais la question, pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Écoute, un ami, Martin, en fait, m'invite à un de ses séminaires. Il s'appelle La meilleure année de votre vie. Et il me présente, en fait, de cette manière-là. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je ne connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici au séminaire, je me suis dit, oh, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît? L'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité. Hein, vous allez voir, super simple, très terre à terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très, très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick Allaire! Et tu vois, quand tu me présentes, 2 fois, il dit gentil. Il est gentil, il est gentil. Ça m'a mis les boules, quoi. Ça m'a mis les boules. Ça m'a mis les boules parce qu'en fait, on a toujours dit de moi que j'étais gentil. On l'a toujours dit. Et la vérité,
Tu vois, je m'en foutais de cette qualité-là, en fait. Qu'est-ce que ça me fout, toi? Ça fait pas bouillir la marmite. Et c'est rigolo parce que la gentillesse est une qualité d'être, bien plus qu'une qualité de faire. Et moi, je voulais qu'il me valorise pour le directeur commercial que j'avais été, l'expert en vente, l'expert en networking, l'expert en machin. On en met plein la gueule, quoi. Et en fait, cette qualité d'être, qualité d'amour, en fait, finalement, que j'ai en moi depuis toujours, j'en étais pas fier, en fait. C'était presque comme un handicap pour moi, tu vois. Et en fait, du coup, ça m'a aidé, en fait, à réfléchir à la question. Ça m'a forcé à réfléchir à la question. Et évidemment, tu lui diras, enfin voilà, les gens le découvrent à travers le livre, mais je me suis rendu compte que la gentillesse, à la fois, n'était pas une entrave à ma réussite. Voilà, la gentillesse était une très grande qualité professionnelle, très grande qualité entrepreneuriale, très grande qualité business, parce qu'elle ouvre le cœur de l'autre pour toutes les raisons que je vous ai exprimées tout à l'heure, parce que tu vas créer une relation autre avec tes clients, tu vas créer une famille avec tes clients et pas des clients et un fournisseur. Tu vois, tu vas vraiment créer quelque chose de fort qui va faire que tu vas créer vraiment une communauté de clients. Tu vas créer, et ça vaut de l'or, ça. C'est ça, en fait, qui fait que quand Gwyneth Paltrow et le patron et le chanteur de Coldplay ont appelé leur fille Apple, ils l'auraient pas appelé Samsung, parce qu'il y a un supplément d'âme chez Apple, qui est une société qui est née dans un garage avec juste très peu de compétences, mais énormément d'amour dans ce qu'ils font, de la passion, de l'envie, une envie de changer le monde, une vision plus grande, le think different. C'est ça, en fait, qu'ils vendent, en fait, à travers ça. Je sais pas que pro Apple non plus. Voilà, je vous rassure, mais juste pour vous donner un exemple, c'est un exemple saisissant, même si vous aimez pas Apple, vous êtes obligé de reconnaître quand même que l'impact de cette marque a un autre impact que la marque Samsung. Il n'y a pas d'attachement à Samsung. Vous prenez Michel et Augustin, vous prenez les jus de fruits innocents. C'est pas Banga et c'est pas que Lu ou que machin. Il y a une histoire, en fait, autour de cette marque-là. Il y a un attachement. Tu achètes un bout de la vision de cette marque. Tu achètes un bout de cette vision et quand c'est classe, quand c'est bien fait, c'est chouette. Et pour moi, la gentillesse, elle aide ça aussi. Et elle aide, en fait. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis rendu compte que c'était une aide incroyable au business. Et que c'était, voilà, que si j'avais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à cette gentillesse-là. Voilà, c'est ça. Puis surtout que la gentillesse, merci Yannick, la gentillesse, c'est vraiment une extension de l'amour. Et puis, l'amour, c'est l'énergie la plus forte qui existe sur Terre. T'as vu le cinquième élément? Oui, bien sûr. On est de la même génération, donc on a. Ouais, non, mais mon frère, regarde, la terre, le feu, l'air et l'eau, je crois que c'est ça. Et le cinquième élément, c'est l'amour. C'est l'amour. Et je trouve quand même, le film est fabuleux pour ça. On aime pas, mais moi, je l'ai trouvé il était très poétique pour ça. En fait, en réalité. Même si ça casse des gueules, même si c'est un peu, voilà, c'est rigolo, c'est très décalé, mais le film est génial, je trouve. Il est fantastique. Ce film, il est incroyable. Je l'ai revu il y a pas longtemps, puis j'ai adoré. Ah ouais, il a pas trop vieilli, parce que moi, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu. Il a vieilli, bien sûr, mais moi qui aime bien les films un peu comme ça, j'ai adoré, quoi. Tu m'as donné envie, je vais le revoir. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous acheter à commander le livre. Ouais. Il existe dans tous les formats aussi, hein. Oui, Kindle, je l'ai en Kindle, je l'ai en papier et il manque audio aussi. Oui, il est en audio. Il se lit vraiment très, très facilement. Moi, j'ai pris du plaisir. J'ai bien rigolé parfois aussi. Ouais. Quand tu as sorti ton CV, c'était marqué en haut essayez-moi gratuitement pendant 15 jours. Il est trop piloté de dire ça, quoi. Il y a des bons tips. Il y a des bons tips. Et puis, en plus, avec le livre, tu as créé tout un écosystème. On peut scanner les codes et puis on se retrouve sur d'autres vidéos. Ouais, parce que je voulais que le livre soit juste un point de départ. Socrate, il n'écrivait pas. Il n'écrivait pas de livre, et d'ailleurs, il n'y a aucun livre de Socrate, il n'y a que des disciples de Socrate, Platon, toute cette équipe-là. Parce que Socrate, en fait, pensait que écrire figeait la pensée. C'est-à-dire qu'il pensait que la pensée, et je le crois profondément aussi, hein, elle évoluait tout le temps, et que donc, du coup, de figer les choses, ça donne une information qui est erronée parce qu'en fait la pensée a avancé alors que lui il est figé. Et en fait je suis d'accord avec lui, mais je suis quand même très content aussi qu'il y ait des gens qui aient écrit sur Socrate pour nous apprendre beaucoup plus de choses sur la philosophie, sur tout ça. Et donc du coup je voulais qu'il ait tous les avantages sans les inconvénients. Donc du coup c'est un point de départ, une réflexion de départ qui amène ensuite vers une ressource et des réflexions supplémentaires qui fait que le livre, une fois qu'on l'a lu, il ne termine jamais. Voilà. Oui. Et puis, j'ai pris plein de notes et puis je pense que je vais me le relire comme il faut une deuxième fois parce que, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé très intéressant.
Parce qu'il y a beaucoup d'exercices, c'est ça, c'est les exercices oui, à faire et tout ça. Ouais. Et puis je pense qu'être gentil, c'est vraiment une qualité qu'on a tous en nous et puis qu'on doit tous manifester, que ce soit avec notre femme, nos enfants et puis avec nos clients, bien sûr. Voilà. Vraiment, complètement. En tout cas, Yannick, je te remercie énormément du temps que tu as pris pour être avec moi, avec nous. Merci de m'avoir invité, je suis honoré et j'espère un jour te voir à Toulouse pour aller regarder Foundation, on ne sait jamais. Voilà, peut-être qu'on arrive à se croiser à la journée d'audace à Genève. Ouais, pourquoi pas, ça serait un vrai plaisir. Ça serait un vrai plaisir. Top. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup et puis à tout bientôt. Merci à toi, Giacomo. Ciao. Salut tout le monde.